d'une partie des propositions de la Convention citoyenne. Est-ce qu'elle est vraiment à la hauteur des ambitions écologiques du gouvernement, cette loi ? Ce qui est sûr, c'est que c'est une innovation démocratique sans équivalent, déjà dans l'histoire de France, mais en Europe, d'avoir 150 citoyens qui ont été réunis dans une sorte d'assemblée citoyenne pour travailler sur ce sujet du climat. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai lancé quand j'étais ministre. Avec le président de la République, nous n'étions à peu près que les deux seuls à y croire, à cette assemblée citoyenne de citoyens tirés au sort. Nous avons été critiqués de toutes parts, d'ailleurs. Évidemment, le résultat n'est pas parfait. Le résultat qui est sorti de cette assemblée citoyenne, la transcription en loi n'est pas facile. Beaucoup de mesures très particulières qui rentrent dans les détails, qui évidemment nécessitent un travail d'évaluation. Donc évidemment, le projet de loi va être critiqué, y compris par les citoyens qui ont participé à l'Assemblée citoyenne, c'est normal. Et en plus, il y a eu la crise sanitaire. La crise sanitaire qui est quand même venue percuter complètement un certain nombre de sujets majeurs de cette Convention citoyenne, à commencer par les transports. Quelle est votre conviction, à vous, écologiste ? Est-ce que ça va assez loin ? Moi, si vous voulez, d'expérience, évidemment qu'on peut toujours dire ça ne va pas assez loin. Mais ce qui compte, c'est est-ce qu'on traite les problèmes. C'est pas les symboles. Je vois bien qu'un certain nombre de nos opposants, et notamment Europe Écologie Les Verts, ils vont s'agiter sur des symboles. Ils vont dire « Ah, mais telle mesure, elle n'est pas exactement ce que la Convention citoyenne a prévu ». Europe Écologie Les Verts, qui était contre la Convention citoyenne quand nous l'avons créée, qui a dit c'est une manœuvre pour perdre du temps, et puis maintenant qui dit attention, ce qui a été proposé par la Convention citoyenne doit être strictement mis en œuvre dans la loi. Bon, tout ça, c'est de l'agitation. Vous savez, moi j'ai par exemple... C'est de la politique ? Oui, c'est de la mauvaise politique, parce que c'est pas du débat politique de fond sur les enjeux du climat. Moi, j'ai fermé, par exemple, 4 centrales à charbon. À la demande du président, j'ai enclenché, mis en œuvre, accompagné les territoires pour fermer les 4 dernières centrales à charbon de France. On ne produira plus d'électricité en France par le charbon à partir de 2022. Aucun pays d'Europe n'a fait cela. Dans le monde, ça devrait être la bataille prioritaire de sortir de la production d'électricité par le charbon. Et bien ça, que ce soit Europe Écologie Les Verts ou que ce soit un certain nombre d'associations, ils considèrent que ça n'est pas intéressant. Écoutez, c'est ça qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il n'y a pas qu'Europe Écologie Les Verts. Une partie des 150 citoyens se disent déçus par le contenu du projet de loi. Première question, est-ce que cette déception ne risque pas de décrédibiliser l'initiative un peu novatrice que vous décriviez tout à l'heure, de consulter des citoyens. Est-ce que c'est, à mon avis, ce qui a posé problème dans le résultat de la Convention citoyenne, déjà la Convention citoyenne, elle a écarté un certain nombre de sujets, par avance. C'est son choix. On lui avait laissé vraiment un champ très libre de propositions. Et plutôt que de se saisir très largement de tous les leviers d'action pour le climat, elle a choisi par avance d'en écarter certains, notamment tout ce qui était fiscalité écologique, taxe carbone. Bon, on peut le comprendre parce que c'est pas facile ensuite à assumer devant les autres citoyens, les 67 millions de Français. Pourtant, tout le monde sait que c'est un sujet majeur. Ça aurait été intéressant que les 150 citoyens disent bah voilà, la fiscalité écologique, c'est jamais agréable de payer des taxes, mais voilà comment on aurait dû le faire. Non, mais elle a écarté un certain nombre de sujets majeurs et donc évidemment ensuite elle s'est beaucoup focalisée sur des points beaucoup plus techniques et beaucoup plus contraignants par la réglementation, la question du logement notamment, mais aller jusqu'à parler de la publicité, d'un certain nombre de choses comme ça, qui aujourd'hui sont percutées par la réalité de la crise sanitaire. Moi, je veux dire, on ne peut pas faire comme si entre l'avant et l'après-crise sanitaire, rien ne changeait. Le secteur des transports est en chute libre. L'aviation, par exemple. Tout le monde a dit « il faut taxer l'aviation ». Mais l'aviation s'est effondrée. Le transport aérien s'est effondré partout dans le monde, y compris en France. Même le transport ferroviaire, le transport en commun est en baisse. Donc, est-ce que ça, on en tient compte ou est-ce qu'on fait comme si de rien n'était ? On disait non, il faut continuer comme si c'était une sorte de Bible dont il fallait indéfiniment psalmodier ce qui est écrit dedans. Non, il faut évidemment tenir compte de ce qui se passe dans cette crise. Proposée par la Convention citoyenne, c'était d'interdire les trajets en avion là où le train met moins de 4 heures. Vous n'y êtes pas favorable aujourd'hui ? Mais c'est pas une question favorable ou pas favorable. De toute façon, le transport aérien s'est effondré. Aujourd'hui, la question qui est posée partout sur tous les territoires de France, d'Europe et du monde, c'est plutôt de savoir si un jour ça va repartir, si on va pouvoir avoir toujours une industrie aéronautique. Ça, la Convention citoyenne, c'est normal, elle s'est pas prononcée là-dessus. Quand elle a travaillé, il n'y avait pas la crise sanitaire. Tous les travaux de la Convention citoyenne ont été finis avant la crise sanitaire. Le rapport a été rendu en juin, mais tout avait été fait avant le mois de mars 2020. Donc moi, je veux bien qu'on dise « Ah non, il faut continuer à se focaliser sur l'avion ».
avions, typiquement un symbole, c'est un symbole. C'est pas le sujet pour le climat aujourd'hui. Le sujet pour le climat, tout le monde sait très bien ce que c'est. C'est le chauffage dans les maisons, dans les bureaux, les transports, et notamment la voiture, les camions. Voilà, c'est ça les gros sujets d'émissions de CO2. Et dans le reste de l'Europe, la production d'électricité. Là aussi, en France, il faut quand même le dire, nous avons une production d'électricité qui est bas carbone, comme on le dit. Donc, toutes ces choses-là, il faudrait pouvoir les regarder, pas simplement d'ailleurs avec la Convention citoyenne, mais en général, et regarder d'ailleurs nos résultats. Je note d'ailleurs que les associations, certaines environnementalistes ou nos oppositions d'Europe Écologie Les Verts, disent « Ah ben non, la baisse des émissions de CO2 constatée, récurrente, 2018, 2019, ah ben non, ça compte pas ». Mais pourtant, elle est supérieure aux objectifs que l'on s'était fixés.